Alors là, nous sommes sur la place Pie XII, donc devant la basilique Saint-Pierre. Le pape Pie XII, à qui les Romains ont décerné le titre de défenseur de la cité. Et je voudrais vous lire un passage de ce très beau livre qui s'intitule Pie XII, mon privilège fut de le servir, d'une religieuse, Mère Pascalina, qui l'a suivi, qui a servi Pie XII pendant 40 ans. Alors ça se passe donc pendant la guerre. Mais alors arriva ce terrible 19 juillet 1943, que sans doute aucun de ceux qui l'ont passé à Rome ne pourra oublier. Le soleil dardait ses rayons d'après-midi du haut d'un ciel clair et sans nuages, quand soudain, avec une rapidité inouïe, les bombardiers vrombissants déversèrent la mort et la désolation sur Rome et ses habitants. Donc ça, c'était des bombes américaines. Tout le monde était comme figé d'effroi. Le Saint-Père était à la fenêtre et voyait les oiseaux de mort plonger sur la ville. Il était très pâle lorsqu'il éleva sa main qui, maintenant, tremblait pour donner sa bénédiction. De sa fenêtre, on avait l'impression que c'était le quartier de Sainte-Marie-Majeure qui brûlait. Il se précipita au téléphone, mais personne ne savait rien de précis. « Faites avancer immédiatement ma voiture », ordonna Pie XII. « Pour l'amour de Dieu, Saint-Père, vous ne pouvez tout de même pas quitter la maison maintenant. » Mais il n'écouta aucune objection. On appela le chauffeur. Pie XII prit sur lui tout l'argent qui se trouvait à la maison et fut prêt à partir en un clin d'œil. Il se trouvait déjà dans le cortile San Damaso lorsque je parvins avec peine à joindre monseigneur Montini afin qu'au moins le Saint-Père ne sortît pas tout seul. Le chauffeur, n'ayant pas idée de l'endroit où aller, se tenait à côté de la voiture qui emmenait d'ordinaire Pie XII au jardin et s'entendit donner l'ordre d'aller sur les lieux de mort. On ne savait pas encore si le quartier en flammes était celui de Sainte-Marie-Majeure ou celui de Saint-Laurent. Au Vatican, on ne savait pas du tout que le Saint-Père était parti. De la fenêtre, nous vîmes la voiture de Pie XII traverser la place. Je courus au téléphone pour annoncer au cardinal secrétaire d'État que le Saint-Père était parti. « Que cosa ? Non, non, il ne peut pas partir maintenant, en aucun cas. » « Mais il est déjà parti depuis quelques minutes, Éminence. Il est parti sans qu'on puisse l'arrêter. » Bientôt, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers le Vatican et à travers la ville. Le Saint-Père, le Saint-Père. Mais lui était déjà au milieu des foules éperdues, parmi les ruines fumantes des maisons écroulées, près de la basilique détruite de Saint-Laurent hors les murs. Le pauvre peuple entourait son pasteur et père, qui était le premier à venir à lui, pour lui apporter réconfort et aide. Comme des grappes, les gens s'agglutinaient au marchepied de sa voiture. Ils montaient sur le capot et sur le toit. Soudain, la voiture s'immobilisa. Impossible de la faire avancer davantage. Le Saint-Père descendit et se mêla à ses fils et ses filles, les réconforta et s'agenouilla enfin pour prier sur le tas de décombres fumants devant la basilique. Le peuple priait et pleurait avec lui. Puis Pie XII distribua tout ce qu'il avait apporté. C'était déjà le soir quand il revint au Vatican dans une petite auto, car sa voiture ne marchait plus. Il arriva, les vêtements salis, tachés de sang, mais heureux, malgré toutes les souffrances, d'avoir apporté à ses enfants éprouvés par le malheur un peu de réconfort et d'aide. Quelqu'un lui ayant fait reproche de s'être exposé à un tel danger, Pie XII lui répondit sans détour « Je le referai aussitôt si, que Dieu nous en préserve, la ville devait être à nouveau bombardée. » Lorsque le Saint-Père, ce soir-là, comme toujours après le chapelet, bénit sa ville bien-aimée d'une des fenêtres de son appartement, de chaudes larmes coulaient sur ses joues. On voyait qu'il revivait et endurait toutes les souffrances de cet après-midi. À partir de ce jour-là, les colonnades de Saint-Pierre furent jour et nuit le refuge de la population des quartiers périphériques, tremblant de peur à la pensée d'une nouvelle attaque. Chaque alerte voyait de grandes masses humaines affluer vers la place Saint-Pierre et la basilique. Le monde entier sait ce que Pie XII entreprit pour éviter un nouveau malheur. Pourtant, Rome fut encore une fois bombardée et le peuple le revit à nouveau au milieu de lui, pour lui redonner courage et le consoler. Que n'a pas fait Pie XII pour les Juifs persécutés, dont l'extermination, comme on le sait, avait été dès le départ le but d'Hitler. De toutes les manières possibles et imaginables, on leur procura des refuges. Le pape en aida des milliers à émigrer outre-mer.
On rassembla l'or nécessaire à racheter les otages. Pie XII, qui, pour la réputation et l'honneur de l'Église, était obligé de faire en public ce qui certainement se serait sans cela réalisé en silence, était toujours heureux de pouvoir faire du bien discrètement, sans le crier sur les toits. On pourrait raconter bien des choses, si l'on ne savait pas qu'en le faisant, on aille à l'encontre de la volonté du grand pontife. Ce n'est pas en vain que l'ex-rabbin de Rome, qui, plus tard, touché par la grâce et édifié par le bon exemple des chrétiens, se convertit au catholicisme, a écrit ces lignes. « Aucun héros de l'histoire n'a commandé armée plus vaillante, plus attaquée, plus héroïque que Pie XII au nom de la charité chrétienne. » C'est avec horreur que l'on se souvient de ce matin d'août 1942, où les journaux, en large manchette, rapportèrent l'horrible nouvelle que la protestation officielle des évêques hollandais contre la persécution inhumaine des Juifs avait amené Hitler à faire arrêter dans la nuit 40 000 Juifs et à les faire gazer. Parmi eux se trouvait aussi la célèbre philosophe et carmélite Edith Stein, dont Pie XII avait suivi la destinée avec beaucoup de sympathie. On apporta les journaux du matin dans le cabinet de travail du Saint-Père qui s'apprêtait à se rendre aux audiences. Il lut le titre seulement et devint blanc comme un linge. De retour des audiences, il était déjà 13 heures, c'était le moment du déjeuner. Avant de passer dans la salle à manger, le Saint-Père, tenant à la main 2 grandes feuilles couvertes d'une écriture serrée, vint dans la cuisine, où se trouvait la seule possibilité de faire brûler quelque chose au feu, et dit « Je voudrais brûler ces feuilles, c'est ma protestation contre l'affreuse persécution des Juifs. Elle devait paraître ce soir dans l'Osservatore Romano. Mais si la lettre des évêques hollandais a coûté 40 000 vies humaines, ma protestation coûterait peut-être 200 000. Je ne dois ni ne peux prendre cette responsabilité. Aussi vaut-il mieux se taire en public et faire en silence, comme auparavant, tout ce qu'il est possible de faire pour ces pauvres gens. Saint-Père, me permis-je d'objecter, n'est-il pas dommage de brûler ce que vous avez préparé là? On pourrait peut-être en avoir besoin un jour. Moi aussi, j'y ai pensé, répondit Pie XII. Mais si, comme on le répète sans cesse, on entre ici de force et trouve ces feuilles, et ma protestation est faite sur un ton bien plus tranchant que la protestation hollandaise, qu'adviendra-t-il des catholiques et des juifs sous la coupe allemande? Non, il vaut mieux la détruire. Le Saint-Père attendit, pour quitter la cuisine, que les 2 grandes feuilles aient complètement brûlé.